Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la suite de ma collection de livres de coloriage hors Disney. Normalement je vous aurais déjà sorti la première partie, mais qui a duré à peu près 1 heure, donc j'ai décidé de couper et de scinder cette présentation en deux. Ce sera plus sympa à regarder que des vidéos de 2 heures, enfin, même si moi personnellement j'aime bien regarder les vidéos de 2 heures, mais bon, voilà. J'ai décidé aussi de faire une pause entre les deux. Alors, je vais commencer tout de suite avec mes livres de Annaline. J'ai les Pocket, enfin les versions Pocket de Fantasy Faces et de Sweet and Simple Whimsy Girls. Dans laquelle... Alors ici j'ai fait 2 colos, il me semble. Donc ma petite, celle que j'appelle la petite fée clochette. Et la sorcière de Blanche-Neige, je suppose. Voilà. Donc dans ces petits livres là, c'est du feutre à alcool hein, principalement, et après j'ombre un peu au crayon, mais voilà. Comme c'est du papier très très fin, principalement feutre à alcool. Dans celui-ci par contre, je pense pas l'avoir commencé. Je l'ai eu beaucoup plus récemment celui-ci et je ne l'ai pas encore commencé. Alors, c'est lequel celui-là? Je ne sais plus. Un que j'ai imprimé. Mais non, c'est le même en fait. Oui, c'est pour ça. Je suis en train de me dire que c'est le même parce que je pense qu'à l'origine, je l'avais acheté. Est-ce que c'est le même? Mais je crois. Hein. Parce que je crois que je l'avais acheté en format d'abord PDF et puis finalement, je me suis acheté le bouquin. Mais là, par exemple, celui-ci, je le vois pas. Tiens donc. Enfin, je ne sais pas, parce que je le vois pas. Et puis, j'ai pas imprimé la première page. Bref, j'ai une version PDF hein, du livre de Annaline. Est-ce que j'ai fait des colos dans celui-ci? Je sais plus. Franchement, je sais plus. J'ai pas l'impression. Je n'ai vraiment pas l'impression. Ah si, voilà. J'ai fait celui-ci avec le petit dragon. Voilà, voilà. Et alors, j'ai également... Alors, oui, voilà. Celui-ci, c'est un Coloring Even. J'avais réimprimé la pochette. La couverture du Steampunk Darling, puisque c'est le Coloring Even sur le Steampunk. Et donc j'ai dépioté le Coloring Even pour le mettre en pochette comme ça. Je sais plus parler, désolé. Il est super vieux, puisque ça fait bien... C'est mes débuts colo, donc ça doit faire moins 6 ans, je pense, que je l'ai. Et j'ai donc des très vieux coloriages sur celui-ci. J'ai aussi des coloriages pas terminés. Ah voilà, donc celui-ci qui... je sais plus s'il était censé être terminé ou pas, il y a encore beaucoup de blanc, mais voilà. Tout le fond, je l'avais fait, je me rappelle, au Prismacolor. Et j'avais tellement appuyé sur mon crayon que ça avait débordé partout. J'ai du bleu. Là, je sais pas si vous le verrez, mais ça lit partout. Je suis pas une grande fan des Prismacolor, hein, et je pense que ce golo m'avait un peu dégoûtée parce que je trouvais qu'il faisait beaucoup de taches en fait. Même sur son visage, en fait, elle a du bleu. Bon, après, c'est moi, hein, j'ai vraiment insisté sur le fond, donc j'en ai mis un peu partout. Et peut-être que le papier n'aide pas non plus, je ne sais pas. Alors, quand là, je commençais, que j'avais fait au feutre à alcool et que j'ai complètement abandonné, celui-ci. Voilà, pareil, je pense que c'est aussi feutre alcool, juste la peau. Alors... celui-ci, je pense qu'il était censé être terminé. C'était vraiment mes débuts. Alors là, par contre, j'appuyais pas. Hein. En tout cas, sur le fond, c'est du crayon, je le vois, je n'ai pas appuyé. Hein. C'est un peu fade. Donc voilà pour le Steampunk, Darling. Et donc il y a le Mythical Maidens and the Curious Creatures que j'avais acheté en PDF.
et dans lequel j'ai fait un coloriage. Voilà. Celui-ci que j'avais imprimé. Alors, c'est pas le même papier. Hein, c'était comme du papier épais, le blanc. Je sais plus quel papier c'était. Et ici, c'était un autre papier, mais trop granuleux à mon goût, en fait. Donc, j'avais commencé à en imprimer certains sur ce papier. J'ai testé avec un colo et j'ai pas trop aimé parce qu'on voit encore fort les grains. Alors, c'était un style, il y en a qui aiment. Moi, personnellement, j'aime pas trop. Et donc, la suite des colos, je les ai imprimés sur un papier plus lisse. D'où la différence de couleur aussi, parce que c'est pas le même papier. Voilà pour les anamines. Alors, passons ensuite à White Stack. Je n'ai que ce petit livre de White Stack. Petit livre pas cher qu'on trouve sur Amazon avec des colos à faire en une demi-heure à tout casser. Voilà. Donc je pense en avoir fait 2 dans celui-ci. Voilà. Base de feutre à alcool et beaucoup de paillettes par-dessus. Et est-ce que j'en ai fait un deuxième? J'ai un gros doute en fait. Il me semble d'avoir fait un autre plus récemment, mais... Ou alors je voulais en faire un autre. J'ai vraiment un doute. Parce que là, je vois rien. J'en ai peut-être pas fait finalement. Je sais pas là, je trouve pas. Non, finalement, j'en avais peut-être fait qu'un. Je pense avoir voulu en faire un autre et puis finalement, je suis passée à autre chose. Alors, j'ai le manga de Christophe Moy ou Christophe Moy, je ne sais pas. Des éditions aux sources du bien-être, les petits cahiers Solar. Voilà, que j'avais trouvé à la Fnac. J'avais vu aucune présentation, je n'avais jamais entendu parler et puis je suis tombée dessus. Alors, à gauche, on a vraiment, parfois des mandalas ou des trucs un peu papier peint comme ça. Pas super intéressant. Par contre, à droite, les dessins sont sympas. Le papier est un petit peu épais, ça va. Bon, je suis pas sûre qu'on peut faire de l'aquarelle dessus, mais bon. Il a l'air agréable, en tout cas. Donc, bah, fatalement, c'est du manga. Hein. J'aime beaucoup celui-ci. Voilà, ça aussi, j'aime beaucoup. Après l'avoir acheté, j'ai vu quelques personnes le présenter dans des hauls. Donc là, je vous le montre très rapidement. Il est rigolo celui-là. À mon avis, ça peut être aussi des colos faits super rapidement, mais j'y pense pas en fait. Donc, il faudrait que je le commence. Alors ensuite, j'ai toute la pile de mes Rita Berman qui arrive. Alors, j'en ai 5. J'ai le fameux Les Petites Bêtes, mon premier Rita Berman. Les 4 saisons, et puis ensuite le tour du monde. Hein. Donc j'ai l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Et donc pour les petites bêtes, alors, ça fait partie de mes vieux livres de colo, et donc de mes vieux colos aussi. Donc j'ai les petits flamants roses. J'ai aussi des horreurs dans celui-là, comme voilà, ça. Je sais plus ce que je voulais faire. Le fond noir, mais j'ai vite abandonné. J'en avais marre de faire le contour des étoiles. Mon scarabée. Voilà, cette page-ci que j'avais fait avec les... Oh, comment ils s'appellent ces crayons? Les Rougiten. Voilà, c'était pour tester les Rougiten. Et c'est comme ça que j'ai découvert que j'avais du mal avec ces crayons. Voilà. Que les dégradés sont pas faciles à faire. Voilà, ce joli colo avec beaucoup d'aquarelle. Et du glossy accent sur la grenade. Cette double page, alors celle-ci, avec le temps, enfin non c'est pas avec le temps, je pense que c'était à mes débuts colo que j'avais réalisé celle-ci, et elle est assez fade en fait, j'appuyais pas encore beaucoup avec mes crayons, et en fait je sais même pas si j'avais des crayons haut de gamme en fait à l'époque, je me demande si j'ai pas fait ça au crayon là, je sais plus. Et même celle-ci, je la trouve très très fade, enfin très jolie, très douce en fait, mais du coup pas très colorée. Ou alors ça a terni avec le temps, je ne sais pas. Celle-ci par contre je l'aime toujours autant, c'est simple, elle a pas beaucoup de couleurs, mais j'avais bien aimé la faire, c'était détente, chouette. Alors puis celle-ci, que j'ai pas terminée en fait, parce que je comptais faire toutes les fleurs en rose flashy là, et donc je dois encore faire toutes les autres. Et le fond c'était une aquarelle irisée de chez Action qui fait vraiment un effet miroir quoi, on voit bien dedans quoi.
Voilà, celle-ci j'aime beaucoup par contre. Je l'avais fait au Néocolor principalement. C'est tout. Non, j'ai fait le premier colo aussi, je me rappelle. Voilà. Celui-ci que j'aime toujours beaucoup, je trouve mignon. Voilà. Alors, voilà pour les petites bêtes. Dans celui-ci, je sais pas si j'ai fait quelque chose en fait. Je l'avais acheté parce qu'à l'époque c'était la folie Rita Berman. Et que tout le monde achète 4 saisons. J'ai quand même fait celui-ci. Voilà. Mais je l'aime pas tant que ça finalement. En fait, j'aimais pas trop ce livre sur les saisons, c'est pour ça que j'avais acheté le best-of. Donc j'ai fait ça, je pense que c'était pour tester des feutres. Mais finalement, ouais, j'ai pas fait grand-chose. Ça, je me demande si c'était pas aussi pour faire des tests. Voilà, j'ai commencé, mais voilà, je les termine pas. C'est pour essayer, soit pour tester du matériel, soit pour tester des techniques. Je pense que celui-ci, j'avais essayé de faire un peu comme ce que fait Rita Berman. Je vais commencer les jonquilles, mais j'abandonne à chaque fois. Dommage. Dommage. Alors, maintenant, dans les autres. Je me demande s'il n'y a pas que... Il n'y en a qu'un qui est commencé, je pense. Je sais plus. Celui-ci, je pense pas qu'il soit commencé. Donc, c'est le Asie. Et... Non, j'ai rien fait dans le Asie. Asie, Africa, je suis presque sûre qu'ils sont vierges. Il y a quelque chose là, mais... Non, c'est le fond noir. Des très beaux livres, j'adore les regarder en fait. C'est des très belles images, mais il y a tellement de détails que j'ose pas y aller. Mais voilà, donc ceux-là, je les ai pas encore commencés. Et Europa, je pense avoir fait... je suis sûre d'avoir fait au moins un colo. Voilà, celui-ci dedans. Je crois que c'est tout. Et c'est dommage parce que j'adore les images, mais je me lance pas. Je sais pas. Un jour. Alors. Colo, enfin achat beaucoup plus récent. Du mois dernier, je crois. Donc le Magical Woodland, pardon, de Kate Pellerin. Kate Pellerin que je suis sur Instagram depuis pas mal de temps et dont j'adore les illustrations, enfin le travail qu'elle fait. Et quand j'ai vu qu'elle sortait un livre de coloriage, bah j'ai pas pu résister. Hein. Est-ce qu'il y a son Insta quelque part Est-ce que je me rappelle plus du nom de son Instagram? Est-ce que... Je ne vois pas. Enfin, j'imagine qu'en tapant Quête Pèlerin sur Insta, vous devriez la trouver. Et il me semble qu'il y a pas mal de présentations de ce livre sur YouTube. Mais donc là, on voit c'est tout à fait son style, que je trouve vraiment très mignon. Ses dessins non colorisés, donc à colorier, sont très beaux aussi. Et donc j'en ai fait un dans celui-ci. Alors celle-là, j'aime beaucoup la faire. Je pense que ce sera un des prochains colos que je vais faire, celui-ci. J'aime beaucoup. Voilà. Et donc j'ai fait petit chemin. J'ai voulu faire, oui, un peu fantaisie, un peu tout doux aussi. Bon, je suis restée dans ma zone de confort avec de l'herbe, la mousse verte et des pierres grises. Hein. Mais j'ai pas voulu faire du réaliste, quoi. Voilà, j'ai des nuages roses au fond, des espèces de... Je sais pas ce que c'est, de plantes roses là. Il y a des paillettes un peu partout. Je sais peut-être pas forcément se voir, si. Voilà, je me suis vraiment bien amusée à faire ce coloriage qui était très rapide à faire. Et j'avais pas envie de faire un fond. Je trouve que franchement comme ça, il suffit. J'ai peur de le gâcher en faisant un fond. Donc voilà, je vous montre rapidement parce qu'il est un peu plus récent. Mais on trouve quand même... Je pense qu'on trouve des présentations sur YouTube. Oh, le petit dragon. Il est mignon. Donc voilà, j'adore son trait. On voit vraiment que c'est du dessin fait à la main, quoi. Ça se voit par son trait. Alors là, on a un livre que j'ai reçu hier, que j'ai feuilleté très rapidement. C'est le livre de Reda Print. D'ailleurs, j'en ai un autre. Je sais pas où il est. Voilà, j'avais acheté aussi très récemment celui-ci. Avant de m'apercevoir qu'elle en sortait un sur un papier beaucoup plus... Enfin, beaucoup plus, non, et pas beaucoup plus. Un peu plus épais, mais en fait...
Ouais, s'il est plus épais. Il est quand même un peu plus épais. C'est peut-être du 100 grammes, je sais pas, 100, 120 grammes. Mais en tout cas, l'impression est meilleure. Ça, par contre, au niveau de l'impression, ça se voit. Parce que là, regardez, on voit à travers le fond noir. Hein, donc c'est pour dire à quel point c'est fin. Là, c'est du imprimé par Amazon, hein, je pense. Voilà, by Amazon. Donc c'est le Cozy Spaces. J'adore son style aussi, Reda Print. Donc de son nom, Rehan Widaki. Donc là, ce sont des petites demoiselles dans des décors un peu assez variés. On a aussi des scènes sans personnage d'ailleurs. Ouais. J'adore celui-ci, il est vraiment très très beau. Là, ce qui me bloque, c'est vraiment le papier. Autant quand c'est des petits livres comme les Annalines ou le White Stack, c'est du papier Amazon, mais c'est des grandes surfaces à mettre en couleur au feutre alcool, ça passe. Là, c'est des petits détails et tout. Je sais pas, faire le feutre alcool, ça m'embête un peu plus pour ce genre de choses. Tout que ça, le feutre alcool a tendance à se diffuser. Et donc, il faudrait, pour bien faire, pour que ce soit clean, de le faire au crayon, mais c'est vrai que le papier, il est pas tip top. Alors, peut-être que je vais tout scanner. Je sais pas encore, je vais voir. Enfin, il faut du courage. Mais en tout cas, en attendant, bah, j'ai celui-ci, le Wild Hunt Nature, des éditions EMF. Je crois que c'est ça, hein, l'édition EMF. Donc un éditeur allemand. Celui-ci, on le trouve sur Amazon. Hein. Et donc là, on a des mises en couleur. C'est une autre qualité de livre. Alors oui, alors, comme je le disais, les pages, je pense que c'est pas non plus du 180 grammes. Hein, mais c'est quand même un peu plus épais que du papier Amazon. Oui, je dirais peut-être du 100, du 120. Je dirais peut-être pas à l'aquarelle. Par contre, ouais, on peut encore une fois y aller en celui-ci au feutre à alcool. Parce qu'on a juste un petit dessin en dessous, mais... Bon, sauf si on veut faire et pas gâcher le petit dessin derrière. Mais globalement, on a toujours la page derrière. On peut... Enfin, voilà. Il n'y a rien là au verso, je veux dire. Voilà, je vais y arriver. Et donc là, il n'y a pas de petites demoiselles en des fonds. C'est des fonds... C'est plus la voilà, comme le dit le titre, hein, sauvage, nature, voilà. C'est très beau, la pâte... je trouve qu'on reconnaît le style de Reda Print, comme on reconnaît le style de Kate Pilgrim. Voilà, elles ont un... Je sais pas si c'est une femme, en fait. Mais ces deux personnes ont un trait de crayon très... à elles, quoi. Enfin, on le reconnaît. Il est vraiment... J'aime beaucoup celui-ci. Enfin, je les aime tous, en fait. Là, franchement... C'est comme pour le Magical Woodland, j'adore toutes les illustrations, toutes. Franchement, il n'y en a pas une où je me dis « Ah non, celle-là, bof. Non, franchement... Voilà, même quand c'est juste des éléments comme ça, ils sont tellement beaux. Le problème, c'est que ce genre de livre, je sais pas par quoi commencer, j'ai envie de tout faire, quoi, tout faire en même temps. J'adore les petites cabanes comme ça. Donc voilà pour ce livre, enfin pour ces deux livres du coup. Je passe, attends, j'ai un Cocoayo qui traîne, c'est le seul Cocoayo carré, mais non, pas du tout, ils sont les autres. Qu'est-ce que j'ai fait mes autres... Ah bah non, j'ai raté pas mal de trucs là. J'ai raté une bonne partie de mes livres en fait. Alors, bon, je vais tous les faire en même temps. Tous les carrés papier Amazon, il n'y a pas que des Cocoayo. Donc nous avons le 30 Days to Halloween qui date de l'an dernier il me semble. Dans lequel j'avais fait un colo. Voilà, le jour 15. Le 15 octobre, voilà. Voilà, donc celui-ci c'est des petits colos rapides, c'était pour faire un décompte avant Halloween. J'avais pas eu le courage de tout faire, j'en ai fait qu'un, mais... Donc, comme d'hab, pas de pression, je fais quand j'ai envie, je me force pas. Cette année par contre j'avais acheté le Spooky Cutie. C'est aussi un Cocoayo celui-ci. Voilà, très mignon. C'est vraiment les bouquins qui sont à la mode en ce moment, quoi. Les carrés, Cocoayo, Sorcier Lotus et Jade Summer. Ils ont sorti pas mal comme ça. Il y en a plein qui arrivent pour Noël. Sur Amazon, il n'y a plus que ça. L'autre jour, j'ai fait une recherche. Je voulais juste voir ce qu'il y avait comme sortie de livres en tapant Coloring Book sur Amazon. Je suis tombée que sur des bouquins comme ça.
Donc j'ai aussi le Spooky Vibes de Southern Lotus. Voilà, je vous montre rapidement. J'ai pas fait de colo dans celui-ci. C'est très rapide, mais il y a plein de présentations. Little Spooky de Coco Ayo. Le Spooky Shop de Southern Lotus. Et faut savoir que je les ai eu très récemment. J'ai pas encore le temps de les commencer, ceux-là. Je me suis prise un peu tard. Enfin, c'est 4 aussi en tout cas. Par contre, dans ceux-là, ils sont commencés, peut-être pas tous. J'en ai 3 qui sont commencés sur les 4. Je les ai eu il y a peut-être 3 semaines, du coup, j'ai eu le temps d'en faire. Donc, le Spooky Moment. Voilà, j'en ai fait un dans celui-ci. Je me suis éclatée. Voilà. C'est vraiment un colo rapide. Et donc, celui-ci, c'est Jad Summer. Et contrairement aux anciens Jad Summer, où il me semble qu'il y avait des colos en double, je crois. Ici, pas. Il y a une seule version. Enfin, un seul exemplaire, peut-être. Little Corner, Cute and Comfy Coloring Book. Celui-ci, je sais plus. J'ai fait quelque chose dedans? Ah oui. Je pensais ne pas l'avoir commencé, mais si, en fait. Donc, j'ai fait de la pâtisserie. Donc, c'est des petits intérieurs, des façades de vitrines, etc. Le Comfy Cozy, oh non, je ne sais pas qui, le Little Corner, c'est Coco Ayo, celui-ci. Et le Comfy Cozy, c'est Jad Summer. Est-ce que j'ai fait... Dans celui-ci que j'ai rien fait? Ah non, déjà j'ai fait ça, voilà. Donc tout ça, les 3 que je vous ai montrés, les 3 derniers, c'est mes coloriages réalisés depuis le mois de juin. Enfin, en fait, c'est mes coloriages du mois dernier. Voilà. Là, j'ai voulu faire peps. Enfin, faire peps. Faire des couleurs que je fais pas d'habitude. Fauteuil rose, mur vert, voilà. C'est vraiment pure détente. Oh, c'est beaucoup. Et enfin, le Cozy Friends de Coco Wayo. Donc là, c'est pas Halloween, c'est juste... Enfin, l'autre précédemment. Le précédent, c'était pas non plus Halloween. Voilà, dans celui-ci, j'ai rien fait. Donc il y en avait bien un sur les 4 dans lequel j'avais rien fait encore. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nous avons le Joshua Dunbar que j'avais vu sur la chaîne de Zazu, il me semble. Aussi petit colo, enfin petit livre papier Amazon, mais alors vraiment petit format, hein, petit. Colo rapide à faire, belles illustrations, un peu plus détaillé que du Coco Ayo, voilà. Très joli, et donc j'ai fait le hibou ou chouette, je ne sais pas, je sais plus comment on les reconnaît, et voilà, bref, j'ai fait celui-ci. Avec la paillette sur le fond, voilà. Qu'est-ce que je vais attraper? Hop! Ah bah tiens, j'ai oublié celui-ci d'Anna Carson. Le Rimdon, c'est le seul de ces petits livres que je possède, parce que c'était le seul qui m'intéressait, à vrai dire. Donc c'est celui sur l'espace et les aliens. Alors oui, beaucoup plus enfantin comme livre. Même si on retrouve, voilà, celui-ci on retrouve son style, hein, clairement, les cheveux comme ça. C'est du Anna Carson, il n'y a pas de doute. Et donc j'avais fait mes 2 petits aliens, j'étais complètement sortie de la zone de confort encore une fois en faisant des trucs super flashy. Et c'était pour tester des crayons. Je pense que c'était les Faber-Castell Black Edition, il me semble. Ouais, je crois qu'il y avait des flous dans celui-là. Je pense que c'est ça. Donc j'avais mis du glossy accent sur ces bidules là. Et plein de paillettes. Voilà. Il est rigolo. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer, moi? Je pense qu'à côté de moi, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Alors, j'ai le vintage. Ah mince, j'avais dit pas de Disney. Bon, je vais vous le montrer vite fait. Voilà, j'ai vintage de Disney. Je le montrerai dans ma vidéo Disney. Hop. Pareil, le Kincaid. Mais j'hésite toujours le Kincaid en fait, parce que c'est pas un Hachette Heroes, c'est pas vraiment un livre. Enfin, c'est marqué Disney dessus, hein, mais j'hésite toujours dans... Je sais pas dans quelle catégorie le mettre en fait. Donc voilà, je vais vite fait vous le montrer, vous le connaissez. C'est le vieux, enfin c'est celui qui est sorti tout début. Donc j'avais fait ça, ça et ça. Voilà.
Je vais peut-être vous le remontrer dans ma collection Disney, je ne sais pas encore. Ensuite, livre très récent, que j'ai aussi reçu hier en fait, hein, donc fatalement il n'y a rien dedans, enfin il n'y a rien de fait, c'est le Whimsical Anime Witchy de je sais pas qui. Là on a Whimsy Tales. Voilà, c'est tout ce qu'on a. C'est du papier Amazon. Enfin, c'est édité par Amazon. Oui, c'est ça. Imprimé en France par Amazon. Très mignon. C'était bien pour Halloween, mais bon, je l'ai reçu qu'hier. Halloween s'est passé. C'est pas grave. Pas obligé de suivre les saisons non plus. Hein. Donc voilà, petit livre. Avec beaucoup de détails quand même. Alors maintenant, je me méfie quand c'est des illustrateurs ou illustratrices que je ne connais pas sur des livres papier Amazon. J'ai toujours peur de tomber sur l'IA. Comment on se fait de plus en plus berner, je sais pas. La première vue, je dirais, c'est pas le style IA, mais maintenant, on sait plus. Hein, en général, je le détecte encore assez bien. Là, j'ai pas l'impression, mais bon. J'ai pas vu, en tout cas en regardant comme ça, j'ai pas vu d'aberration, des trucs qui vont pas. Enfin... Faudrait regarder si les feuilles se terminent, les fleurs se terminent bien, s'il n'y a pas une troisième jambe ou un sixième doigt. Mais j'ai pas l'impression sur ce livre-là. Et j'ai pas regardé en fait sur Insta, parce que peut-être que la personne est connue et a un compte et je sais pas du tout. Aucune idée. Là, je vous montre vite fait parce que comme il est assez récent, j'ai pas vu de présentation sur internet. Il y en a peut-être maintenant, hein, mais moi en tout cas quand je l'ai acheté, j'en avais pas vu. Donc c'est vraiment, il coûtait pas très cher, donc je me suis dit bon, je l'achète, je verrai bien. Mais il est vraiment très joli. Voilà, voilà. Donc c'est que des petites sorcières. Alors, là je passe sur un très gros livre. Je pense que c'est le plus grand carré que je possède. C'est le Aventure fantastique de Gustave Auguste. J'avais jamais entendu parler de ce livre et je suis tombée dessus à la Fnac. Et je l'ai trouvé vraiment très très beau. Voilà. C'est les éditions Antelio. Voilà. Là, ce sont des grandes scènes, des belles scènes, avec une image à gauche qui est toujours différente, avec toujours une touche de couleur comme ça. Je vais essayer de me centrer un peu plus. Je vous le montre parce que j'ai pas vu de enfin, il y a certainement des présentations maintenant, mais quand je l'ai acheté, j'en avais pas vu. Je suis vraiment tombée dessus par hasard, je n'avais jamais entendu parler, donc voilà. Donc il est sorti assez récemment, hein. Je dois l'avoir depuis, je sais plus, je vais regarder après la date de sortie. C'est un livre assez récent. Je crois que c'est Baba Yaga derrière. Je reconnais la maison avec les pattes. Il me semble que c'est Baba. Si je dis pas de bêtises, Baba Yaga. Là, on a le loup-garou. Vampire, zombie. Hop. Les pirates. Bon, c'est du rapide, hein, pour pas que la vidéo dure encore trop longtemps. Alors, ça me mène ici, février 2024, donc il est de cette année. On passe ensuite au Million Magical Creatures de Lulumayo, que j'ai depuis un petit temps par contre celui-ci. Dans lequel j'ai fait 2 colos. Très colorés, très girly. Ici. Hop, celui-là. Ah non, j'ai aussi fait celui-là. Voilà, je l'avais oublié.
Voilà. J'ai le Chibitaro de Yam Puff que j'ai acheté récemment et que je n'ai pas encore commencé. Voilà, donc c'est du papier très fin. Donc ça c'est vraiment pour faire avec affaire au feutre à alcool. Et là je vais passer à mes livres Harry Potter. Alors, j'ai 3 livres comme ceci, édition Wizarding World. Je sais pas si les 3 c'est Wizarding World, je sais plus, ouais, j'ai l'impression. Donc j'ai le Harry Potter Magical Places and Characters, le Harry Potter Coloring Book et le Harry Potter, le livre de coloriage de Poudlard, qui a un style beaucoup plus cartoon. Alors que voilà, celui-ci c'est vraiment un peu plus réaliste quoi. Avec vraiment on a des scènes, on a du papier peint, il y a un peu de tout. Idem pour celui-là. Alors là, bonjour les détails. Et bien entendu, j'ai aussi le fameux enluminure. Est-ce que c'est aussi le même éditeur en fait? Je sais plus. Ouais, Wizarding World, voilà. Et donc, dans les enluminures, j'ai fait 2 colos. Celui-ci. Donc je suis très contente, je suis très fière de celui-là. Surtout mon effet sur le château en arrière-plan, la lumière, etc. Je suis contente. Et j'ai fait ici un autre que je ne retrouve jamais, qui est la coupe de feu. La coupe de feu. La coupe des 4 sorciers, 3 sorciers, je sais plus. Oh, aïe, aïe. Mais il est où? Voilà. J'ai commencé par celui-là. Hein. Voilà, pour inaugurer le livre, j'avais un peu peur de faire un gros colo super long. Je voulais pas me lancer sur une quadruple, donc j'ai commencé sur celui-là. En plus, j'avais un marque-page dedans. Voilà pour les enluminures. Et je pense qu'il est maintenant temps de passer au colo mystère. J'ai pas. Je vais revenir à des colos plus classiques après, mais je crois dans l'ordre de ma bibliothèque. Et là, je passe à des colos mystères, je crois. Ouais. J'en ai 3 de dessins et de Toldra. J'ai le Incroyable Nature, le Merveilleux Voyage et le Merveilleux Animaux. Alors, dans le Merveilleux Animaux, j'ai fait le dauphin et le toucan. Je crois qu'il me manquait les pattes, parce qu'elles étaient blanches, mais non. Il y a de la couleur dessus. Ah non, j'ai aussi fait celui-ci, la baleine. Le Merveilleux Voyage. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans celui-là? On a ici, hop, la Thaïlande. Et la Tanzanie. Et le Japon. Et alors, le Incroyable Nature. Je suis pas sûre de la recommencer celui-là. Je pense pas l'avoir commencé. Non, pas commencé. Ils sont sympas, ce dessin Toldra. Parce que il n'y a pas de verso, du coup on peut le faire aussi au feutre alcool. Et ça c'est chouette. Et le papier me semble un peu plus épais que dans les Hachette, je pense. Ok, je vais ranger un peu et je continue ensuite. Alors voilà. Ensuite, quelques colos mystères hors Disney. Donc j'ai les Schtroumpfs, dans lequel j'ai fait un colo. Les Looney Tunes, le 1. Dans lequel j'ai fait plusieurs colos. Celui-ci. Non, ça c'est pas moi. C'était déjà très j'ai déjà fait. Donc j'ai préparé les traits de celui-là. J'ai fait celui-là. Et alors, je pense j'en ai fait un autre. Ah non, j'ai préparé les traits de celui-là. Et j'ai fait celui-ci. Je crois que c'est tout. Ah, je crois qu'on a encore des traits ici. Voilà. Voilà. J'aime bien préparer les traits. Ça me détend aussi de faire les traits noirs. Donc voilà, des fois je fais juste les traits noirs et je m'arrête là.
Ensuite, nous avons le tour du monde. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Je ne sais pas. Oui, j'ai fait celui-ci. Le temple Inca ou Maya, je ne sais pas. Celui-ci, c'est vraiment, c'est comme son nom l'indique, un tour du monde. Mais c'est des couleurs assez simples. Globalement, il n'y a pas énormément de couleurs. Il n'y a pas énormément de détails non plus. Voilà, c'est des grands aplats. Donc c'est plus quand je veux pas me prendre la tête, quoi. Celui-ci, c'est pas un colo mystère, par contre. Donc c'est édition Larousse, les paysages zen du monde, que j'ai trouvé assez récemment. Alors c'est pas un tout récent, je pense qu'il est de 2000. De 2000. 2020, il me semble. Je sais plus où c'était indiqué. Est-ce qu'il y a une date quelque part? Non, je vois pas de date. Alors je sais plus où est-ce que je l'avais vu. Ah si, là. 2022. Ok, bon. Pas si vieux que ça en fait. Et donc là, ce sont des colos comme ça, donc avec la version mise en couleur à gauche et celle à colorier à droite. Les pages sont découpables. Et on voit que voilà, c'est celui fait à l'ordinateur. Enfin, pas de l'IA, hein, mais disons que je pense qu'ils sont partis d'une version colorisée et qu'après ils ont refait les traits à l'ordinateur. Parce qu'on voit que c'est pas fait avec un crayon et un papier. Voilà. Et j'en ai pas fait encore dans celui-ci. J'arrive pas à me lancer en fait. Parce que à gauche, c'est pas des aplats de couleurs. On a beaucoup de dégradés. Et je sais pas, j'arrive pas à me décider. Savoir si je refais les dégradés ou pas. Ou si je fais complètement différent. Je sais pas. Je sais pas trop en fait. Donc j'arrive pas encore à l'attaquer celui-ci. Mais voilà, il est super beau celui-là. Donc voilà. Alors, passons là, les 4 prochains livres, ce sont des livres à spirale. Donc j'ai le steampunk de Colorite que j'ai eu très récemment, il y a quelques semaines, que j'ai acheté sur Amazon US, puisqu'on ne le trouve que sur Amazon US. Ça fait des années que je voulais me l'acheter, ça fait des années que je voulais un livre steampunk, et j'en trouvais pas... En fait, c'était celui qui se rapprochait le plus de ce que je recherchais dans un livre sur le thème steampunk. Et donc c'est pour ça que j'ai fini par craquer en même temps que d'acheter le... Ah bah tiens, un livre que je vous ai pas montré, je m'aperçois que j'ai 2 livres en cours et que du coup je les ai zappés. Voilà, Fairy Tail, je vous montrerai après du coup. Je voulais commander le Fairy Tail sur Amazon US, donc j'en ai profité pour prendre le steampunk. Et donc, je pense que Zazou l'a présenté celui-ci. Mais bon, il y a des présentations, il faut regarder sur les chaînes américaines, il y a des présentations de celui-ci. Mais voilà, on a des personnes comme ceci, des décors, plusieurs styles. Ce livre est assez vieux. Il n'y a pas 20 ans non plus, hein, mais... Je cherche toujours mes dates, moi. Je ne sais pas. Mais ça fait au moins 4 ans que c'est dans ma liste Amazon, donc voilà. J'aime beaucoup cette scène. Comme ceci, il y a pas mal de détails, mais c'est vraiment très joli. Je vous montre très rapidement. On a un dragon mécanique. Donc ça c'est plus mandala, j'aime moins. Hop. Voilà, c'est très rapide, mais il y a des présentations de celui-ci sur YouTube sans problème. Donc comme je le disais, j'ai zappé mes deux livres parce que j'ai des colos en cours dedans. Donc il y a le Fairy Tales of Folklore que j'ai acheté très récemment, puisqu'il est sorti très récemment. Enfin, il est ressorti très récemment. Donc il y a plein de présentations, c'est le Sagor Xavner, hein, donc pas besoin de leur montrer. Et vite fait, mon colo en cours, voilà. Petit spoiler. Et aussi, donc j'ai oublié dans les coloriages mystères, le Fantastique de Jérémy Mariez, dans lequel je suis en train de faire un colo, et dans lequel j'en ai déjà fait 3 ou 4. Donc il y avait celui-ci. C'est mon en cours, que j'ai commencé ce matin. Et donc j'avais fait cela.
avec beaucoup de paillettes sur le fond de celui-ci. Voilà, très beau livre en couverture dure, enfin rigide. Et donc je disais que je comptais vous montrer 3 livres à spirale, après le steampunk, les 3 autres étant les petits mondes merveilleux, donc j'ai le 1, le 2 et le 3. Hein, voilà. J'aime beaucoup, papier épais, j'aime bien les livres à spirale et j'aime bien les dessins, l'univers. Très mignon. Ça me fait beaucoup penser au Nice Little Town. Et j'en ai fait un dans chaque, il me semble. Voilà, donc dans celui-ci, j'ai fait les petits canards. Voilà, c'est le 1. Dans le 2, j'ai fait... Ça va être la première page. Le petit lapin de Pâques. Et dans le 3, je ne m'en souviens plus du tout, mais il me semble que j'en ai fait un. Il me semble, mais j'en trouve pas. J'en ai peut-être pas fait dans le 3 en fait. C'est possible. Le chat magicien. J'étais sûre d'en avoir fait un dans chaque, mais... Mais bon, si j'en trouve pas, c'est que j'en ai pas fait. Eh bah non, j'en ai pas fait en celui-là en fait. Bon bah voilà. Le 3, il est... Enfin, alors... Et bien ensuite, j'ai tous mes livres Amazon, enfin tous les autres, je vous en ai déjà montré certains. Ok, je parle du livre Amazon, les 2 premiers n'en sont pas. Donc ce sont les Creative Haven. Donc ça, c'est pas du papier Amazon, normalement, parce que c'est du papier un chouïa plus épais. Donc j'ai le Autumn Scenes et le Main Street. Et donc j'ai fait un colo dans... Non, 2 colos, je crois, oui. 2 colos dans le Autumn Scenes. Celui-ci et celui-là avec mes citrouilles bleues vertes. Dans Main Street, par contre, je n'ai rien fait. Alors là, j'ai une série de Coco Ayo. J'ai le Glassy World. Voilà. Je n'ai rien fait dedans. Le Life Inside Jar. J'en ai fait un dedans. Hop, ici. Voilà. Le steampunk. J'avais commencé par là, hein, par acheter le Cocoyo steampunk, mais c'est trop... Pour le coup, il n'y a pas assez de détails en fait. Voilà, c'est trop simple. Mais j'avais quand même fait celui-là. Voilà. Je vais continuer avec Coco Ayo. J'ai le Floating Island. Je pense m'avoir fait un dans celui-là. Presque sûr. J'en ai commencé un ici. Et sinon j'avais réalisé... Non, ça c'est un autre que... J'en ai fait plusieurs en fait. Parce que j'ai souvenir d'en avoir fait encore un autre. Donc j'ai celui-là. Et je suis presque sûre d'en avoir fait un autre. Ah voilà. Ma maison hantée de l'espace. Voilà, ça c'est les grands Coco Ayo. J'en ai... Je vais essayer de vous montrer tous les Coco Ayo d'un coup en fait. Est-ce que j'ai d'autres Coco Ayo ici? Alors, ouais. Là, les autres, ce ne sont pas des Coco Ayo. Ok, alors, le Spooky Doll, dans lequel je n'ai rien fait. Le Weird Couple, dans lequel je n'ai rien fait. Le Witches, je n'en ai pas fait non plus, je crois. Non, j'ai rien fait. Et le Decora Girls. Là, j'en ai fait un, par contre. J'ai fait celui-ci. Voilà. J'ai d'autres Coco Ayo, mais des PDF que je montrerai après.
Et donc, on continue dans les livres imprimés par Amazon. Donc, il y a le R.J. Hampson, le Oceans. Je vais commencer ça, c'est tout, je crois. Non, je suis presque sûre d'avoir rien fait d'autre dans celui-là. J'ai le... Ouh là là, Doodle à Benter Imlandermarchen. Voilà. Je ne parle pas allemand, désolée. Alors, je l'ai depuis super longtemps. Je l'avais acheté en même temps que les... Que j'avais acheté les... Attends. Je l'ai acheté en même temps que les Prismacolor. Prismacolor, oui, c'est ça. J'allais dire les Polychromos, mais non. Et donc... Voilà. J'ai aussi acheté les Futural Collection, à mon avis, à cette époque-là. J'ai fait ça, c'est moche. J'aime pas du tout. En fait, finalement, il y a trop de doodle. Pourtant, c'est marqué dedans, hein, doodle, mais je commençais le colo, j'y connaissais rien, et voilà. Franchement, je pense pas retourner dedans. Alors là, j'ai 3 Coloring Even. Le Halloween Special, lequel j'ai fait celui-ci. Et celui-là. Je sais plus où j'ai mis dans la lune. J'ai mis un truc qui brille. C'est pas de Glossiaxa, c'est autre chose. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait. Le Alice in Wonderland Special, dans lequel je n'ai rien fait. Et le Dragons, pareil, là ça fait partie de mes premiers livres aussi. Je l'ai depuis un paquet de temps du coup. Et là j'avais fait... Ça se voit que c'était mes débuts là. Voilà. Ça, j'en ai fait d'autres au début je crois. Ça... Et ça. Je crois que c'est tout. Ouais. Voilà, ça c'était vraiment mes débuts colo. Hein. Ensuite, j'ai le 50 Diminutive Seaside Scenes de Camélia Angelkova. J'ai rien fait dedans, je crois. J'en avais un autre, mais je l'ai donné. L'autre, je l'avais commencé pour le coup. Mais celui-ci, j'ai rien fait. Et j'ai 2 Jade Summer, mais que j'ai acheté aussi très récemment, donc j'ai rien fait dedans. J'ai le Tiny Rooms. J'aime bien, rien qu'à feuilleter, je trouve ça tellement mignon, regardez en fait, ces petites scènes comme ça. Petit décor. Et le Kawaii Town. Voilà, pareil. J'aime bien regarder. Voilà, et là je fais une pause rangement, avant que tout s'écroule. Alors, j'ai presque fini. Là je vais passer à des formats PDF. Donc j'ai le pin-up d'Amandine Young. Donc j'ai fait que celui-ci pour le moment. Je l'ai pas acheté à sa sortie, je l'ai acheté beaucoup plus tard. Donc j'ai beaucoup de retard à rattraper. Voilà. Je crois que oui, j'ai que le pin-up là. Ouais, c'est le pin-up. Et là j'ai le Petite Sirène. J'en ai fait 2 il me semble. Donc j'ai fait celui-ci. Où est ma petite sirène? Voilà, elle est ici. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai aussi le Spooky Girl de Coco Ayo. Et je suis en train de me dire qu'il m'en manque un. Non, en fait, j'ai d'autres PDF de Coco Ayo, c'est juste que les autres, je les imprime... J'ai pas imprimé tout le livre de PDF, j'imprime le coloriage et l'unité. Quand j'ai envie de le colorier, c'est dans autre chose, mais ça, je vous montrerai pas forcément. En plus, j'ai eu des problèmes d'impression, c'est des trucs imprimés en vert. Enfin, et encore, même là, je me dis que Spooky Girl, j'avais pas réussi à l'imprimer, j'avais un problème avec mon imprimante. Et du coup, ben, j'ai pas tout le bouquin qui est imprimé. Voilà, c'était vert, voilà. Et bon, j'ai normalement mon PDF le Spooky Girl. Et alors, j'ai le Poké Postal. Voilà, j'en ai fait 2, je crois, 2 ou 3. J'ai fait lui. Je vais mettre à l'endroit, ça sera mieux. J'ai fait lui. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Voilà pour le Poké Postal.
vais terminer par 2 livres, je pense que j'ai rien oublié. Enfin, 2 livres et un marque-page. Donc j'ai le Nature. Et non, il manque des trucs là. Comme je montre le Nature de Diane Dufour, ça me fait penser que j'ai aussi le boule de poil de Diane Dufour. Voilà, j'ai le boule de poil de Diane Dufour, dans lequel j'ai fait quelques petits colos. Je crois que c'est tout, voilà. Le Nature. Donc j'ai fait ce magnifique poisson, voilà. Mes baleines et mes libellules. C'est tout dans ceci. J'ai le Nounours Thérapie, c'est aussi, oui, c'est aussi Diane Dufour, c'est bien ce qui me semblait. Dans lequel je n'ai rien fait. J'ai le Elfe et Lutin. C'est aussi Diane Dufour? Oui, c'est aussi Diane Dufour. Je pense en avoir fait, mais du coup, c'est quelque part. Voilà. Oui, je suis presque sûre d'en avoir fait au moins un, mais alors il est pacifié et quelque part dans un bouquin, donc là je l'ai pas sous la main. Et sinon, pour finir cette collection de livres de coloriage hors Disney, j'ai aussi le Cute Mandala. Alors je le disais, j'aime pas trop les mandalas, mais je sais pas, celui-ci j'ai trouvé tellement mignon que bah je l'ai acheté, voilà. Donc ce sont, bah, forcément, mandala c'est répétitif, hein, mais c'est pas classique quoi. Là on a des petits palmiers avec des petits soleils, là on a des petites glaces, des petits... On a la météo là, des petites fleurs, des petites licornes, des petits dinosaures. Et donc moi j'ai fait les petits fast-food quoi. La pizza, le hot dog, le hamburger. Voilà. Et ceci clôture ma collection de livres de coloriage hors Disney. Je suis sûre que je m'aperçois que j'en ai oublié, mais bah, c'est déjà pas mal quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous avez vous comme comme livre de coloriage ou ceux qui vous tentent. Et je vous dis bah à une prochaine vidéo. Salut!